Voilà, je m'appelle Isabelle Kibel, je suis maître nageuse à Dieppe, à la ville de Dieppe. Je vais vous proposer aujourd'hui un cours de yoga. Donc c'est une initiation au yoga destinée à tous les âges. Donc bien évidemment, il faut vraiment faire attention, pas se faire mal au dos, etc. Donc je vais vous montrer des postures. Et je suis accompagnée par Séverine Vionne, qui travaille également à la ville de Dieppe et qui est éducatrice sportive. Voilà, donc nous allons commencer par un petit échauffement qui va en même temps travailler les deux hémisphères du cerveau. Donc ce sont des mouvements croisés exactement. Voilà, donc on démarre, on va démarrer, on va lever le pied droit et on va mettre la main gauche derrière en même temps. Et on va faire l'inverse, pied gauche, main droite derrière. On va à son rythme. Voilà, ensuite on va faire l'inverse, on va mettre le pied gauche en arrière, la main droite en avant et on va inverser. Donc on travaille la concentration en même temps. On relâche, ensuite la main droite, la jambe gauche et inversement. Voilà, il faut bien respirer. Il n'y a pas besoin de lever la jambe trop haut. Et on relâche. Ensuite, on va faire genou gauche, coude droit. Et on relâche. Même chose. Là, on va toucher, on va se tourner. Donc, on touche le talon opposé à la main. Donc, talon gauche, main droite et inversement. Voilà, on relâche, très bien. Alors, la première posture, on va démarrer par le palmier. Donc, le palmier, on l'appelle aussi Tadasana. Voilà, c'est un nom pour le yoga. Tadasana, c'est le palmier. Donc là, on va travailler l'équilibre. Donc, les bras en l'air, on inspire bien. Et on se met sur la pointe des pieds. Alors, à peu près 20-30 secondes. On essaie. Il faut bien fixer un point devant nous, bien respirer. Voilà, on relâche. Impeccable. Donc, la prochaine posture, elle s'appelle Trikonasana. Donc, en fait, c'est une position debout, jambes écartées. On met le pied droit sur le côté. Et là, on va essayer de venir poser la main derrière le pied droit. Donc, si c'est trop difficile, on peut tenir la cheville. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux jambes tendues. Et une fois qu'on a posé la main ou tenu la cheville, on lève le bras en l'air. Donc là, on tient à peu près 30 secondes. Si on est à l'aise, on peut tenir 1 minute. On paraît bien se concentrer, bien souffler. Ça tire un petit peu dans les jambes, c'est normal. Voilà, on tient à peu près 30 secondes, on relâche, donc on plie les jambes et on revient. Voilà, on détend un petit peu et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc jambes écartées, le pied gauche sur le côté, la main gauche au sol ou au niveau de la cheville ou un peu plus haut, comme on peut. Et là, on lève le bras. Et on relâche. Pliez bien les jambes, on se relève. Là, on va faire la posture. C'est une posture de relaxation qui s'appelle Savasana. Donc, c'est une posture en fait où on est allongé en mode détente. Voilà, on va se mettre comme ça. On va voir. Hop, et on écarte les bras, les jambes. Et on se détend, donc à peu près 1 minute. Si ça tire un peu trop dans le dos, si on est cambré, on lève les deux genoux et on pose les pieds au sol. Voilà, c'est au choix. Respirez bien, on inspire bien par le nez et on souffle par la bouche. Voilà, donc à peu près 30 secondes, on relâche. Donc là, on va basculer sur le côté, genoux pliés pour se relever. Et on se relève.
Alors, la prochaine posture s'appelle Padatrasana. Donc, c'est une posture où on est debout. On va se pencher en avant, jambes tendues. On va croiser les bras. Et là, pareil, on essaie de descendre au maximum, bien souffler. Donc, une trentaine de secondes également. Voilà, on va relâcher, on plie bien les genoux, on pose les mains au sol et on déroule le corps tranquillement avec la tête en dernier. Voilà, la même posture, si on est un petit peu plus souple, si on peut le faire, on essaie de descendre pareil. Donc les pieds écartés au niveau des épaules et on essaie de poser les mains au sol. Voilà, donc on tiendra une trentaine de secondes dans cette posture. On plie bien les genoux pour se relever tranquillement. On bascule bien le dos, les épaules en dernier et la tête. Voilà. Prochaine posture, ça s'appelle le guetteur. Donc le guetteur, on va travailler la sangle abdominale. Donc en fait, on doit s'allonger sur le ventre. On met les pieds, les doigts de pied posés au sol pour se maintenir, les mains au sol. Et là, on va se lever en gardant le dos bien droit. On rentre bien le ventre au maximum. On contracte les abdominaux. Et on va tenir 30 secondes. Alors, on peut faire ça 2-3 fois à la suite, en récupérant évidemment entre deux. Voilà, donc on va redescendre. Donc si c'est trop dur, on peut poser les genoux pour redescendre. Et on se relève. Petite relaxation. Donc on refait la même posture que tout à l'heure pour se détendre. Donc c'est la posture où on est allongé. On l'a fait tout à l'heure. Donc on est sur le dos. On s'allonge. Genoux relevés quand on a le dos qui est un petit peu creusé. Et on respire bien. Donc cette posture-là, on va la tenir 1 minute. Voilà, on va relâcher, nous. Donc vous tiendrez à peu près 1 minute la posture. On bascule sur le côté et on se redresse. Alors, on va faire Ardha Matsyendrasana. Donc, c'est une posture où on est en tailleur. Ceci. On va mettre le pied gauche par-dessus le genou droit. Et on va attraper le pied avec la main gauche. Donc là, on tient 30 secondes à peu près, on respire bien, ça tire un petit peu à ce niveau-là, c'est normal. On essaie de garder le dos droit. Voilà, donc une trentaine de secondes, on relâche. On va faire l'autre côté. Et à main droite. Il faut penser à bien respirer, bien se détendre, bien souffler. Donc une trentaine de secondes également. Et on relâche. Alors, posture suivante. Donc elle s'appelle Baddha Konasana. Donc c'est une posture en fait où on est en tailleur, comme ceci. Voilà. Et là, on va venir mettre soit les coudes à l'extérieur comme ceci, ou soit à l'intérieur des jambes. Et le but, c'est d'essayer de ramener le front sur les pieds. Donc on descend tranquillement, on inspire bien avant et on souffle. Donc cette posture, on la tient environ 1 minute. Vous pouvez la tenir 1 minute à peu près, en soufflant bien, en essayant de vous détendre. Voilà, on relâche. Avant la prochaine posture, petite relaxation. Donc à nouveau, comme on a fait tout à l'heure, sur le dos. Toujours bien se détendre entre chaque posture en fait. Donc toutes les 2 postures ou toutes les postures. Voilà, donc petite relaxation, 1 minute. On respire bien, on souffle bien. Et on va se relever tranquillement, on bascule sur le côté et on se redresse.
Alors, on va faire Upavista. C'est une posture en fait. Donc, Upavista Konasana exactement. Donc, c'est une posture où on est assis, jambes écartées. Voilà. Donc, le dos bien droit. On va basculer d'abord sur une jambe tranquillement, sans plier les genoux si on peut. Et là, dès qu'on sent que ça tire un petit peu, que ça fait mal, on arrête. On essaie de tenir la position 30 secondes à peu près. On peut attraper son pied si on peut, hein, sinon on tient sa cheville ou ses mollets. Alors ce qui est important, c'est de ne pas décoller les fesses du sol. Voilà, donc une trentaine de secondes à peu près, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, une trentaine de secondes à peu près, on relâche. Et là, on va faire la même chose, le dos bien droit, bascule avant. Et si on peut, on pose les mains au sol. Si c'est trop difficile, on peut tenir ses jambes. Hein, et le but, voilà, c'est de descendre au maximum sans se faire mal, hein, on ne force pas. Hein. Donc après, voilà, on fera des progrès au fur et à mesure. À force de le travailler, ça descend tranquillement, soufflant bien. Donc une trentaine de secondes également. Et on relâche. Voilà. Plie les jambes. Impeccable. Donc la prochaine posture, on va travailler le papillon. Donc le papillon, normalement, on est dos au mur. Donc c'est une posture qui travaille également la souplesse. Donc on met les pieds bien collés. Et là, on remue en bas des ailes. C'est pour s'échauffer, une trentaine de secondes comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a passé les 30 secondes, on essaye d'appuyer un petit peu sur les genoux, sans trop forcer évidemment, une trentaine de secondes. Et on relâche. Voilà. Alors, prochaine posture, c'est la posture du cobra. Donc, le cobra, en fait, on va faire le cobra dynamique. Donc, ça va renforcer la sangle abdominale. Donc, cette posture, en fait, on la fait sur le ventre. On s'allonge tranquillement sur le ventre. Les bras le long du corps. Et là, on va serrer les jambes et essayer de relever un petit peu le haut du corps sans trop se cambrer, sans se faire mal. Pareil, 30 secondes. Un cobra dynamique. On relâche. Donc on peut la faire 2-3 fois, hein, 2-3 fois 30 secondes. Ensuite, on va faire l'inverse. On pose le front au sol. Et là, on va lever le bas du corps. Donc pareil, sans trop se cambrer. On lève bien les jambes serrées. Donc là, on va travailler les fessiers, hein, on travaille l'étirement également. Et une partie des abdos. Et on relâche. Une fois qu'on a fait 30 secondes, on souffle bien. Voilà, donc là, comme on s'est cambré un petit peu, on va finir par la feuille. La feuille, c'est une posture de relaxation où en fait, on est à genoux. On descend le corps, pose le front au sol. Oui, bras tendus derrière. On tient 1 minute à peu près. Petite relaxation pour finir. Bien courber le dos, bien souffler. Voilà, on fait 30 secondes, 1 minute, on relâche. Et voilà, ça a été Séverine? Très bien. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.